Rivière Colorado, jour 13. Je t'ai laissé avec quelques vidéos durant le temps où est-ce que j'allais être sur ce tronçon de mon aventure. Je t'ai parlé des lois de la nature, l'interdépendance, la persévérance, la créativité, des lois que moi j'allais appliquer dans ce canyon-là. Créatif dans mes portages pour trouver une façon de cheminer le plus rapidement possible. Persévérant parce que c'est pas évident de remonter une rivière. Là, je me rappelais pas que c'était autant de la misère. Mais les rapides sont faits. Et interdépendance, c'est trouver sa place dans cet univers. Tu sais, moi, les 7 premiers jours, là, ça a été de l'émerveillement. Un silence extraordinaire le soir. Parce que de jour, il y avait des bateaux à moteur. Mettons, on parle du lac Powell. Puis, je t'ai dit que ça prend 2 semaines à s'habituer à une nouvelle situation. Ben voilà, je suis rendu à ma 2e semaine. Ça va bien, j'ai de l'avance. Je pense que je vais sortir dans 5 jours. 5 jours, c'est 5 jours qui me séparent d'une douche. Check-moi la face. De repas normaux. 5 jours qui me séparent de la TV, de l'Internet, de pouvoir parler avec ma famille sur Messenger, de la crème glacée. Oh my God! J'en oublie en fait tout ce qui me manque. Mais une chose qui ne me manquera pas, c'est d'avoir du sable partout dans mes cheveux, dans mon linge, dans mon sleeping, dans mon kayak. Je suis plein de sable tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bon. Fait que je t'ai parlé des lois de la nature. Ben, il n'y en a pas 3. Il y en a 4. 4e loi de la nature, c'est le moment présent. La nature est responsable des plus grandes réalisations sur Terre, mais dans la nature, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Il n'y a que le moment présent. Sûrement qu'il existe des études en psychologie qui disent que les gens qui sont le plus capables de saisir le moment présent sont ceux qui sont plus heureux. Puis je pense qu'on peut citer par exemple les enfants. Une joie pure de juste être là. Ils ne sont pas dans le futur, les enfants. Ils sont dans le présent. Puis quand ça va pas dans la vie, c'est souvent parce que tu es soit trop dans le passé ou trop dans le futur, hein? Ben moi, il me reste 5 jours. 5 jours de paysage que j'ai déjà vu. Tout ça, là, ça. Je commence à être un peu habitué. Pas tanné, mais bien habitué. Fait que là, mon défi à moi, c'est de me recentrer dans le moment présent parce que c'est là que j'ai du pouvoir. Puis il est là le bonheur. Donc, un matin, je te parle. Ça m'aide à me recentrer dans ce moment-là. Apprécier les chants d'oiseaux, apprécier tout ce qui est ici. Puis dans ce que je peux apprécier, ben, il y a ces magnifiques fleurs-là. Je suis un peu loin, là, mais elle est énorme, en fait. Elle est grosse comme ma main. Il y en a quelques-unes le long de la rivière. C'est des fleurs qui sont nocturnes. Donc, vers midi, ils sont fermés. Pour ceux qui se posent la question, on ne peut pas les manger, c'est toxique. Puis je pense que c'est des fleurs carnivores. Genre, quand ils se ferment, il y a des bébites dedans. Je ne peux pas te garantir cette partie-là. Vous checkerez. Tu checkeras. C'est ça. Mais, c'est ça. Donc, les défis pour moi aujourd'hui, c'est le moment présent.
surtout que là, aujourd'hui, je vais faire 10 km de rivière dans 2 immenses loops qui vont me donner en fait 2 km de résultats. C'est ça ma journée, entre 2 et 5 km de résultats. Fait que je suis mieux de... Fait qu'il existe plein de trucs pour arriver à vivre le moment présent. Il y a la pleine conscience, la méditation, il y a plein d'affaires. T'achèteras le livre. Mais juste à dire que ça, c'est un truc extraordinaire. Puis que quand ça va pas dans la vie, c'est parce que tu regardes trop loin. Il faut que tu te ressentes sur le moment présent parce que c'est là que tu as du pouvoir. L'homme pressé est déjà mort. Donc, il faut que j'y aille un pas à la fois. Puis que je laisse mon objectif, Moab, le confort, venir à sa vitesse.